Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un thread d'horreur qui fait vraiment flipper. Alors je vous le dis tout de suite, moi les États-Unis, c'est un pays que j'aimerais beaucoup visiter. Mais quand je lis des histoires comme celle-ci, eh bien ça me refroidit de fou. J'ai vraiment envie de vous la raconter, du coup je vous propose qu'on perde pas plus de temps. En très bref, je te donne les dernières actualités. Nouvelle vidéo d'Arzil, le Discord qui vient d'ouvrir, le petit pouce bleu et ici l'abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Kimberly, qu'on appellera de temps en temps Kim. Elle a 17 ans et elle est en dernière année de high school, ce qu'on peut clairement retranscrire chez nous comme le lycée. Elle nous décrit un peu sa vie au début. Et franchement, elle nous dit qu'elle n'a pas à se plaindre. Elle a un petit frère de 13 ans. Ses parents sont mariés et heureux dans leur mariage, et ce depuis maintenant 20 ans. Ils vivent dans une banlieue pavillonnaire typique des États-Unis et pour ce qui est des finances, ils ne sont pas à plaindre. Ils sont dans la classe moyenne supérieure. Cependant, ses parents sont souvent en déplacement. Car ouais, ils ont un travail qui paye vraiment bien, mais ils doivent voyager pour le boulot. Après, elle nous dit quand même que le truc, c'est que quand ils sont à la maison, ils prennent vraiment soin de leurs enfants. Et franchement, elle se demande si c'est bien des humains, car être sur tous les fronts comme ça relève du miracle. La seule petite ombre au tableau, c'est son petit frère qui entre dans la puberté. Il fait donc une sorte de crise de l'adolescence. Rien de foufou non plus, mais les parents n'étant pas très présents, eh bien il traîne un petit peu dehors. Et il fait quelques petites bêtises. Kimberly se fait un petit peu de soucis pour son petit frère et en parle avec son petit ami Peter. Puisque oui, elle est en couple avec lui depuis maintenant une petite année. Peter lui dit alors « Oh tu sais, c'est simple à régler comme problème. Ton petit frère, il veut juste se défouler en fait. Je te propose que tu viennes avec lui demain après-midi pour l'entraînement de foot. Je préfère préciser, mais c'est du football américain. Comme ça, je pourrais lui montrer 2-3 petits trucs et ton petit frère, il pourra se dépenser. » Kim nous dit que dans cette journée, après ça, il s'est rien passé d'exceptionnel. Donc on enchaîne avec le lendemain lors de l'entraînement. Kim et son petit frère sont contents d'assister à ce spectacle. L'entraînement se termine et Peter vient les voir. Malheureusement, il n'est pas si enjoué que d'habitude. L'entraîneur l'a plus qu'engueulé car ses passes n'étaient pas assez bonnes selon lui. Et par ailleurs, il s'est fait plaquer un bon nombre de fois par son meilleur ami Tyler. Kim nous dit qu'en plus de ne pas être comme d'habitude, c'est carrément l'opposé. Il est aigri et ultra sur la réserve. Il leur dit même que pour aujourd'hui c'est mort, ce sera pas possible de s'entraîner avec lui. Kim va alors mettre ça sur le coup du stress pour Peter, car oui, c'est sa dernière année de lycée. Il veut intégrer une bonne université et obtenir une bourse sportive puisque oui, sa famille ne peut pas lui payer ce genre d'études. Il doit donc donner le meilleur de lui à chaque entraînement et chaque match durant cette année. Kimberly comprend très bien tout ça, mais elle se dit que c'est vraiment pas cool d'avoir fait venir son petit frère et que lui de son côté se barre comme ça sans trop d'explications. Le petit frère de Kim, il a pas du tout sa langue dans sa poche et il se met à insulter Peter qui est déjà à une certaine distance. Kim essaye de calmer son petit frère en lui mettant la main sur la bouche et quelques secondes plus tard, Tyler, le meilleur ami de Peter, vient à leur rencontre. Kim lui explique que Peter devait jouer avec son petit frère pour lui montrer 2-3 petits trucs et qu'il est parti en furie sans rien dire. Tyler sourit un petit peu et il leur dit qu'il a un petit peu de temps devant lui et qu'il va donc jouer au foot avec son petit frère. Kim regarde alors Tyler aller un peu plus loin avec son frère. Pendant qu'il joue, elle en profite pour envoyer des SMS à Peter. Elle aimerait bien savoir ce qu'il a en tête et l'aider si elle le peut. Peter ne répond pas du tout à ses nombreux messages. Les deux garçons ont fini leur petit entraînement et reviennent en direction de Kim. Et la première chose qui va choquer Kim, c'est que son petit frère a le sourire aux lèvres. Il semble vraiment heureux, chose qu'elle n'a pas vue depuis un bon moment. Il lui dit directement que Tyler est vraiment génial et que c'est décidé, il veut lui aussi jouer au football. Tyler va même enchaîner et dire que son petit frère se débrouille très bien et qu'effectivement elle devrait en parler avec ses parents ce soir car il a un bon potentiel. Et surtout c'est maintenant, à cet âge-là, qu'il faut développer ce potentiel si tu veux devenir un jour joueur professionnel. Kim lui dit alors que ses parents sont en voyage d'affaires et qu'ils reviendront dans 2 jours. Tyler lui dit alors « Oh ok, pas de souci, tu leur en parles quand ils reviendront ». Toute cette petite discussion se passe quand ils sont en train de marcher vers le parking. Là, le petit frère de Kim lui demande s'ils peuvent prendre le bus pour les ramener vers chez eux. Puisque là, il a vraiment les jambes en compote. Il a pas du tout envie de marcher jusqu'à la maison. Et comme c'est Peter qui initialement devait les raccompagner, bah là ils sont un petit peu dans le caca. En entendant ça, Tyler va gentiment leur proposer de les raccompagner chez eux, car pour rentrer chez lui, il doit passer par la banlieue pavillonnaire, étant donné que lui habite un petit peu plus loin dans une assez grande demeure. Kim nous dit qu'en entendant cette phrase et le geste qu'il a fait un petit peu plus tôt pour son petit frère, eh bah ça change un peu l'image qu'elle avait de lui.
Elle pensait que c'était un fils à papa qui prenait les autres de haut car son père est riche, mais au final il se comporte de façon normale. Le trajet se passe plutôt bien et il les dépose sur la place de garage de sa maison. Ils se disent au revoir et la soirée se passe plutôt bien. Kim, étant vraiment contente de son petit frère et surtout ayant la flemme de faire à manger, va décider de commander des pizzas. Un vrai régal pour les papilles, mais quand même avec un petit arrière-goût. Elle a encore l'abandon de Peter en travers de la gorge. Elle essaye encore et encore de lui envoyer des SMS, des appels, mais rien n'y fait. Kimberly va se coucher dégoûtée. Le lendemain matin, Kim se prépare mais quelque chose lui trotte dans la tête. Kim n'a pas le permis, ce qui n'est pas un problème puisque Peter vient la chercher tous les matins et la raccompagne chez elle la plupart du temps en fonction des horaires. Elle se rend donc devant sa maison pour voir si Peter vient la chercher. Les minutes passent et enfin, une voiture se gare devant elle. Mais ce n'est pas la voiture de Peter, c'est la voiture de Tyler. Elle lui demande par la fenêtre s'il a des nouvelles de Peter, mais Tyler lui répond que non. Bien que de son côté, il n'est pas forcément cherché à en avoir. Tyler, voyant Kim attendant sur le bord de la route, il lui propose de l'emmener au lycée. Elle regarde sur sa droite et sur sa gauche. Et Peter, n'étant pas à l'horizon et ne répondant pas à ses messages, décide de monter avec lui. Le trajet se passe super bien jusqu'au lycée. Le truc, c'est que Kim, elle a qu'une idée en tête. Elle se demande si Peter sera là. Elle veut absolument lui parler. Ce n'est pas normal d'être aussi distant de sa copine pour aucune raison. Elle a beau chercher, elle pense pas avoir fait de conneries. Elle a pas embrassé d'autres gars, elle a pas loupé son anniversaire, enfin vous voyez le genre. Mais une fois arrivé au lycée, Peter n'est pas là. Il est absolument nulle part. Bref, Kim commence à faire sa vie et va en cours. Le cours se passe normalement pendant 30 minutes avant qu'il soit perturbé par l'arrivée de Peter dans la classe. Kim, elle est rassurée et elle se dit que au moins Peter il va bien. Il vient directement s'asseoir à côté d'elle et du coup Kim tente de bavarder avec lui. Mais il semble épuisé et vachement distant. Elle ne le reconnaît pas du tout. On dirait pas le même gars. C'est comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de son corps. La journée se déroule et arrive l'heure de rentrer à la maison. Grand problème pour Kim, Peter s'est volatilisé. Bon, là Kim elle nous dit elle veut bien être gentille ou quoi, mais il lui parle même pas le Peter. Du coup ça commence à la gaver dans un sens. Elle se dirige alors vers l'arrêt de bus pour pouvoir rentrer chez elle. Elle attend tranquillement et elle peut voir une voiture qui s'arrête devant elle. Kim, à ce moment-là, elle comprend très vite que ça va pas être Peter au volant de la voiture, puisque lui, à ce moment-là, c'est un véritable fantôme. Elle lève la tête et elle peut voir que c'est Tyler qui lui demande encore une fois si elle veut être accompagnée. Kim veut juste rentrer chez elle au plus vite. Alors oui, elle accepte. Le trajet jusqu'à la maison se déroule très bien. Et suite à ça, environ 2 semaines vont se passer plus ou moins de la même façon. Peter est de plus en plus absent et distant avec elle, et Tyler, quant à lui, il est de plus en plus attentionné envers Kim. À ce moment-là, Kimberly est vraiment tiraillée. Elle n'a pas encore rompu avec Peter. Mais que faire alors qu'il refuse totalement son aide? Et de l'autre côté, Tyler est vraiment génial avec elle et son petit frère. Elle décide qu'elle en a marre et qu'elle va pas passer par 4 chemins. Elle va voir Peter et lui dit ses pensées. Elle lui dit « Je te laisse encore 2 semaines pour changer et au moins essayer de t'ouvrir à nouveau. Je peux t'aider, je suis là pour toi. Sinon, bah moi je suis jeune, on va juste rompre. » En attendant, elle traîne encore avec Tyler puisqu'il y a quand même un petit feeling qui se crée entre les deux. 2 jours après cette sorte d'ultimatum, un miracle va arriver. Peter vient de son plein gré voir Kim. Il la prend à part et lui dit qu'il est dans une phase compliquée de sa vie. Qu'il tente de son mieux de gérer la situation, mais c'est très compliqué. Il est vraiment désolé pour tout le mal qu'il a pu lui faire en ne répondant pas et n'étant pas vraiment lui-même. Kim, à ce moment-là, elle nous dit qu'elle est juste trop contente de le voir s'ouvrir un petit peu. Et là, elle l'embrasse comme jamais. Mais ils vont être interrompus par Tyler qui va leur dire « Guys, le cours va pas tarder, ce serait bien qu'on soit pas en retard. » La journée de cours se déroule merveilleusement bien et Peter demande à Kim de venir ce soir pour l'entraînement de foot. Et que si elle veut, elle peut ramener son petit frère pour qu'il puisse enfin honorer sa promesse entre guillemets. Kim prend son téléphone et prévient son petit frère qu'il pourra venir ce soir pour l'entraînement. Les 2 frères et sœurs sont dans les tribunes et l'entraînement paraît vraiment brutal. Alors certes c'est du foot américain, mais là ça ressemble plus à du catch. C'est tellement explosif sur le terrain que plusieurs disputes vont éclater. Et la plus grosse va même mettre un terme au training. Les 2 protagonistes ont dû être séparés. Et nos 2 protagonistes sont Peter et Tyler. Peter se plaint que Tyler fonce littéralement tête baissée dans tout le monde tel un rhinocéros. Et c'est pas le seul à dire ça. Quasiment tous les coéquipiers de Peter se plaignent de Tyler. Mais bon, selon l'entraîneur, c'est pas grave. C'est juste que Tyler met de l'intensité
et tout le monde devrait prendre exemple sur lui. Suite à ça, tous les joueurs vont rentrer dans le vestiaire pour se changer. Peter était d'ailleurs sur le chemin des vestiaires quand le petit frère lui gueule dessus qu'ils devaient s'entraîner ensemble. Peter accourt dans sa direction et s'excuse. Il lui dit qu'effectivement, il a raison, mais que vu les coups qu'il a pris, il a oublié. Tous les deux vont alors partir sur le terrain et jouer ensemble. Pendant ce temps, Tyler vient dans les gradins et s'assoit à côté de Kim. Il lui demande s'il peut la raccompagner avec son petit frère. Elle lui dit alors que non, ça va aller. Normalement, Peter devrait les ramener chez eux. En entendant ça, Tyler va littéralement péter un câble et lui dire « Non mais toi tu te fous clairement de ma gueule, t'as bien profité de moi sale pute. Pendant qu'il était pas là, tu me faisais des avances et là tu retournes vers lui en courant ?» Elle lui dit alors que non, elle lui a jamais fait aucune avance. Certes, il y avait un petit feeling entre eux, mais elle avait jamais rompu avec Peter. Ce qui fait que ça justifie pas du tout un comportement comme ça de sa part. Mais en vrai, à ce moment-là, elle voit bien qu'il en a rien à foutre de ce qu'elle lui dit. Et limite, il lui coupe la parole pour lui dire « On est bien d'accord, t'es sûr de toi, tu pars pas avec moi ?» Ce à quoi Kim répond que non. Elle va rester là à attendre Peter et qu'il va les ramener chez eux. Tyler va alors la laisser là. Il va faire une dizaine de mètres et se retourner. Il va la regarder avec un regard qu'elle qualifiera de psychopathe. Les deux garçons sur le terrain vont finir leur entraînement et Peter va leur dire qu'il doit juste prendre une petite douche en speed. Et que eux, en attendant, peuvent l'attendre dans la voiture. Il jette même sa paire de clés à Kim. Sur le trajet jusqu'à la voiture, le petit frère ne tarit pas d'éloges envers Peter. Comme quoi, il lance trop bien, enfin bref, en gros c'est le meilleur. Ils sont maintenant sur le parking et ne sont plus qu'à 5 mètres de la voiture. Quand le petit frère va dire à Kim qu'il y a un gros problème sur la voiture. De ce qu'il peut voir, les deux pneus arrière sont crevés. En voyant ça, Kim appelle directement Peter. Elle veut lui dire ce qui est en train de se passer avec sa voiture. Malheureusement, il ne répond pas à ses 3 appels. Elle lui envoie alors des SMS pour lui dire. Sauf que ce dernier ne répond pas, il doit sûrement être sous la douche. Kim se dit que cette situation est vraiment bizarre. Et surtout, elle se sent pas du tout en sécurité sur le parking. Elle décide qu'ils seront plus en sécurité auprès de Peter et se rendent en direction des vestiaires. Ils sont bientôt dans le vestiaire qu'ils peuvent entendre des gens crier de façon étouffée. Une fois dedans, Kim peut voir que les affaires de Peter sont encore devant son casier. Les cris semblent venir des douches. Kim va alors demander à son petit frère d'aller chercher de l'aide. Pendant ce temps-là, elle se rapproche et elle peut voir une scène de terreur. Elle peut voir Tyler qui est en train de frapper Peter de toutes ses forces. Peter est par terre, nu et recroquevillé sous la douche, du sang coulant de son visage. Un cri va alors sortir de la bouche de Kim. Un cri qu'elle ne voulait pas pousser, mais la scène est si horrible qu'elle n'a pas pu se contenir. Tyler va se retourner et se rendre compte de sa présence. Il fait 2-3 grands pas et l'attrape directement par le bras. Il va alors lui dire « C'est bien que tu sois là. Regarde avec qui tu veux faire ta vie. Un faible qui ne pourra pas te défendre. Et pauvre en plus de ça. Tu mérites bien mieux et je peux te le donner si tu décides de m'obéir. » Kim va alors mettre une énorme droite à Tyler. Mais malheureusement, ça ne semble pas lui avoir fait de mal. Au contraire, il rigole et il lui dit « Ah, une femme de caractère. C'est bien ça. C'est ce qu'il me faut. » Là, Kim lui dit qu'elle ne veut pas sortir avec un gars comme ça. Et pendant ce temps-là, elle essaye de se débattre comme elle le peut. Elle regarde Peter avec l'espoir qu'il puisse se relever pour lui venir en aide. Mais elle n'y croit guère car il ne bouge pas d'un pouce. Mais heureusement pour elle, un nouvel espoir va faire son apparition. La porte des vestiaires vient de claquer avec fracas. En entendant ce bruit, Tyler va alors la lâcher et essaye de prendre la fuite. Sauf qu'il n'ira pas très loin. Il va tomber nez à nez sur l'entraîneur qui va directement l'immobiliser. Après plusieurs minutes interminables, une autre personne du staff va venir les rejoindre et appeler la police. Puisque pendant ce temps-là, Tyler n'est pas resté là gentiment. Il a tenté de s'enfuir à plusieurs reprises. Heureusement, le coach est encore en condition physique pour le maintenir en place. Suite à l'appel, la personne du staff va reléguer Kim afin d'apporter les premiers secours à Peter qui est vraiment dans un très mauvais état. Une quinzaine de minutes plus tard, la police ainsi que des ambulanciers vont arriver sur place. Et le proviseur du lycée est également avec eux. Peter va être emmené de toute urgence à l'hôpital. Tyler va être quant à lui arrêté et amené au poste de police. La seconde patrouille de police va raccompagner Kim et son petit frère à leur domicile, même s'ils ont demandé à venir à l'hôpital avec Peter. Les policiers en ont décidé autrement. Bon, vous imaginez bien qu'une fois à la maison, Kim et son petit frère, ils ont juste tracé jusqu'à l'hôpital. Peter est resté dans un coma de stade 2 pendant 5 jours complets. Pendant ce temps, Kim a pleuré toutes les larmes de son corps et elle s'est demandé pourquoi Tyler avait bien pu commettre un acte de cette ampleur. En parlant de Tyler, justement, il n'est pas resté très longtemps en garde à vue, à peine quelques heures. 2 avocats hautement qualifiés sont venus très vite le sortir de là. Puisque oui, le père de Tyler est quelqu'un de très important. Un certain nombre de jours est passé et la police va complètement aider Peter à porter plainte contre son agresseur.
Il sera bien évidemment aidé et soutenu à 2000% par Kim. Malheureusement, dans un sens, la plainte de Peter n'ira pas très loin, puisqu'un accord à l'amiable sera trouvé. Le père de Tyler va juste proposer des choses qu'il ne pourra pas refuser. Mais avant ça, il faut que je vous dise pourquoi Peter était devenu distant avec Kim. À 17 h le jour avant que Peter ne change totalement de comportement, il a malheureusement appris que sa mère était touchée d'un cancer. Peter vit seul avec sa mère et il ne roule clairement pas sur l'or. Bien évidemment, Peter veut le meilleur pour sa mère et il prend conscience qu'il va sûrement devoir mettre ses projets de devenir joueur professionnel de côté. Il va devoir trouver un travail très vite pour payer les frais des traitements pour sa mère qui sont très élevés aux États-Unis. C'est donc pourquoi Peter a totalement ghosté Kim pendant environ 2 semaines. L'ultimatum qu'elle lui a posé l'a fait relativiser sur les choses de la vie. Et il s'est rendu compte que c'était pas forcément incompatible d'avoir une petite amie. Voilà, revenons maintenant au père de Tyler qui a clairement posé les billets sur la table. Le contrat dit qu'il doit payer tous les frais d'hospitalisation qui incombent de l'attaque de son fils Tyler, ainsi que tous les frais médicaux que sa mère aura besoin afin de traiter son cancer, ainsi qu'une coquette somme qui devrait les mettre à l'abri du besoin pour pas mal de temps. D'ailleurs, le lycée a fait en sorte que le contrat à l'amiable se fasse au plus vite pour ne pas ternir la réputation de l'établissement. Depuis ce jour, Peter n'a malheureusement pas pu s'inscrire dans l'université qu'il voulait. Mais par chance, cette histoire se voulant la plus discrète possible a quand même atteint les oreilles du doyen de l'université où il voulait se rendre. Ce dernier a téléphoné à Peter pour lui dire que s'il se remet en forme et que ses performances sont acceptables, il pourrait intégrer l'établissement. Et ça, je peux vous dire que ça motive de fou Peter. Kim, quant à elle, le soutient à fond. Elle nous dit même qu'elle en fait sûrement trop, mais bon, c'est pas grave. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de fou malade. J'en suis conscient, je viens de dire la phrase magique qui fait que vous allez partir, mais attendez un petit peu. Déjà, si tu veux soutenir, tu peux mettre le petit pouce bleu. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ensuite, Arzil a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne. Et si jamais tu veux rester avec moi, et bah moi je te propose ces vidéos là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.